Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. On est aujourd'hui à notre 12e numéro des Actus. On va donc faire le tour de l'actualité tech et mobile d'ici et là. On va déjà saluer les fidèles abonnés. Ebenezer Iba, donc sois salué depuis ta position. René Sekela, sois salué également depuis ta position. Passion Smartphone, toujours rendez-vous, sois salué également depuis ta position. On va donc démarrer notre rendez-vous de ce mardi 29 novembre, juste après ça. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Au programme, on aura quoi? On va parler aujourd'hui de Apple. On va parler également du prochain Techno Fantôme qui est annoncé. On va faire le tour d'horizon de l'actualité tech avec WhatsApp. On va vous parler d'un événement qui aura lieu également ici à Abidjan d'ici la fin de la semaine. On va vous faire quelques news et des astuces sur une application de Google qui est très intéressante. Et on va finir par nos traditionnels MOOC, toujours l'incitation à vous inviter à suivre les MOOC. On va déjà démarrer cette édition, donc cette 12e édition des Actus là, avec Apple. Qu'est-ce qu'il y a avec Apple? On note aujourd'hui que Apple a un petit souci avec un de ses fournisseurs de matériel, donc de puces, qui est autre que Foxconn. Donc Foxconn, c'est une grosse boîte qui produit des puces pour Apple, qui produit des produits pour Apple. Aujourd'hui, Foxconn a intégré son entreprise une grosse crise avec des grèves des employés. Donc, ce qui a fait grandement baisser la production de iPhone. On parle de plusieurs millions d'unités qui ne pourront pas être livrées. C'est vraiment plusieurs millions d'unités quand on sait ce que ça représente pour Apple et pour les mobiles. C'est des millions d'unités, surtout avec la période actuelle, la période des fêtes, et en général une période très faste pour les entreprises pour pouvoir vendre le maximum de téléphones. La société Apple a décidé de pouvoir délocaliser la production de ces iPhones dans des usines indiennes, vietnamiennes ou mexicaines pour répondre à la forte demande. Donc ça, c'est un gros souci pour Apple avec ces iPhone. On espère qu'ils vont pouvoir trouver une solution à cette situation, donc cette grève des employés. On rappelle également que l'usine est dans un pays où il y a actuellement une grosse crise de Covid. Le Covid s'est réveillé là-bas. Donc on a du Covid, on a donc des grèves, des mesures sanitaires qui ont été prises et les employés de cette usine-là ont essayé de rentrer en grève contre les mesures qui ont été prises, les mesures de restriction, etc., etc. Donc, ça va entraîner une grosse baisse de la production chez Apple. Déjà que les iPhone 14 n'avaient pas le vent en poupe, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, avec cette crise-là, ça va encore retarder les choses. On passe maintenant à notre seconde news avec notre ami Elon Musk, le milliardaire peut-être de Twitter. Aujourd'hui, c'est un tweet d'une chose américaine qui a demandé, il se plaignait un tout petit peu de Apple et de Google. Donc, il a demandé ainsi dans un tweet à Elon Musk de se lancer sur le marché des mobiles. Donc, l'histoire, c'était si jamais Apple et Google décident de supprimer l'application Twitter de leur store d'application. Donc, est-ce que Elon Musk ne serait pas prêt à lancer un smartphone, un Tesla phone? Et le milliardaire a répondu que certainement que s'il n'avait pas le choix, il serait obligé de se lancer également dans le milieu des téléphones avec un Tesla phone. C'est une très belle répartie pour lui. C'est déjà qu'il est très intéressé par tout ce qui est technologie. Après Twitter, il est encore gourmand, il espère pouvoir attraper d'autres choses. Et là, avec le Tesla phone, sûrement que c'est quelque chose sur lequel il travaille et qui va réellement voir le jour pour bientôt. Et vous, est-ce que vous êtes prêt pour un Tesla phone quand on sait ce qu'il a déjà apporté au milieu des voitures électriques avec ces voitures Tesla? Qu'est-ce qu'on peut bien attendre de Elon Musk sur les mobiles? Ce qui est clair, c'est que s'il vient sur le marché mobile, ça sera sûrement pas pour proposer, il va sûrement pas proposer un téléphone
classique, il va sûrement se lancer avec un téléphone qui tournera sous un OS propriétaire avec, donc ça va faire un troisième OS alternative à Google, Apple sur le marché mobile. On attend encore de voir ce que ça va donner. Croisez les doigts, pourquoi pas. On va passer maintenant à l'application WhatsApp. C'est qu'aujourd'hui, WhatsApp est utilisé par des millions et des milliers de personnes dans le monde. C'est que vous aussi, je sais pas si vous avez un compte WhatsApp, des numéros WhatsApp. Moi, j'en ai plusieurs numéros WhatsApp. Aujourd'hui, il y a eu une grosse fuite chez WhatsApp. On note, donc c'est la plus importante fuite de données. Il y a plus de 400 millions de numéros d'utilisateurs qui ont fuité. Donc, des pirates ont réussi à mettre la main sur 487 millions de numéros de téléphone. Utilisateur, c'est une grosse, c'est une grosse fuite, on va dire ça comme ça. La marque essaie de corriger le tir. On espère que d'ici là, ils pourront remédier à cela. C'est clair qu'aujourd'hui, l'application a travaillé pour pouvoir apporter beaucoup de nouvelles fonctionnalités sur son application. On a aujourd'hui WhatsApp sur la version desktop sur Windows. On a la version Android. On a la version professionnelle. Donc, si vous avez envie d'avoir une version sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser la version PC dédiée avec une interface un peu plus soignée. Elle est beaucoup plus agréable à utiliser que la version web. Mais malgré tout, on va toujours être limité à être toujours près du téléphone pour pouvoir l'utiliser. Par contre, aujourd'hui, je vais également continuer avec une nouvelle information sur WhatsApp notamment, qui permet désormais de faire des sondages. Donc, vous pouvez faire désormais un sondage directement dans l'application. Là, par exemple, j'ai l'interface de l'application qui s'affiche là. Ça, c'est l'application web. C'est l'application PC, pardon. Donc, vous avez également, ça passe aussi si vous avez l'application mobile. Donc, si vous êtes dans une discussion de groupe, vous pouvez lancer donc un sondage avec une question et puis différentes questions. Avec la question et différentes réponses, pardon. Ça permet de pouvoir interagir plus facilement avec les membres d'un groupe, les membres d'une organisation. C'est vraiment super intéressant à apprendre. Donc, des groupes de discussion, si vous voulez savoir quand on sort, quand on fait ci, quand on fait ça. Avec cette application-là, vous pourrez, avec cette fonctionnalité de sondage, vous pouvez aller facilement sans avoir à poser 10 000 fois la même question, que chacun va venir répondre, etc. Ça va prendre du temps. Là, avec le sondage, vous avez juste les réponses des personnes et vous allez pouvoir le suivre tranquillement. On voit également que l'application, ça c'est l'application PC, permet d'envoyer des dessins à quelqu'un. Donc, vous avez envie de faire un dessin, ça sera plus simple, ça sera plus facile à envoyer. Donc, on va essayer de voir. Donc, c'est un peu tout ce que je voulais partager avec WhatsApp. Oui, c'est clair que on va dire qu'ils ont laissé fuiter les numéros de téléphone. Bon, après, l'application a pour vocation de sécuriser un tout petit peu les informations. Donc, c'est un peu délicat. On attend de voir les résultats des enquêtes. Mais déjà, plus de 400 numéros qui ont fuité, c'est vraiment énorme. 400 millions de numéros qui ont fuité, c'est vraiment énorme. Avec tout ce qu'il y a comme suite à ça, donc phishing, les pirates peuvent prendre ces numéros-là pour faire du phishing, du faux SMS marketing, voilà, essayer de vendre des produits à des personnes. Donc, c'est vraiment dommage. On espère qu'il y aura une solution favorable à cela. On va passer à la prochaine news. On ira sur les news d'ici et là. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine sortie de chez Xiaomi, qui est le Xiaomi 13, qui sera lancé dans la semaine. D'ici la fin de la semaine, on aura le prochain Xiaomi 13. C'est du lourd. On va retrouver un téléphone qui tourne sur MIUI 14 avec un processeur Snapdragon 870. Voilà ce qu'on aura comme socle. C'est un nouveau téléphone, une nouvelle gamme de téléphones. Attendez que je vérifie rapidement si c'est le bon socle. Voilà. Donc, c'est un nouveau téléphone qui sera lancé d'ici la fin de la semaine par Xiaomi, le Xiaomi 13. Et on va avoir plutôt un Snapdragon 8 Gen 2. Voilà, c'est plutôt ça. Un Snapdragon 8 Gen 2. On aura un écran IP68 certifié. On aura un écran OLED, etc. On aura plein de certifications. Donc, c'est vraiment un téléphone haut de gamme qui sortira et qui va venir concurrencer directement Apple et Samsung sur le terrain du haut de gamme. On a une information également chez Samsung qui se prépare à lancer dans les jours à venir son Galaxy S23. On l'attend pour le début de l'année 2023, donc février. Le Galaxy S23 sortira avec beaucoup de fonctionnalités en plus, en plus. On sait déjà qu'il y aura des performances en plus. Aujourd'hui, on sait en plus que
Samsung a prévu d'ajouter à son Galaxy S23 le support de la connexion par satellite. C'est ce que Apple l'avait lancé avec ses iPhone 14, la connexion satellite qui permet de pouvoir envoyer des SMS même quand on se trouve dans une zone hors réseau. Très intéressant. On espère juste ne pas avoir utilisé ce genre de fonctionnalité là parce que ça voudrait dire qu'on est dans une zone où on est en danger. Mais déjà, c'est une très bonne solution pour essayer d'envoyer, contacter les secours et se sortir d'affaires. Et là, si si Samsung s'y met, sûrement que les autres opérateurs vont également se lancer dans ce créneau-là avec des téléphones qui auront une connectivité satellitaire pour pouvoir échanger des messages, appeler les secours en cas de bobo. Ça, c'était avec le Galaxy. On passera maintenant à la prochaine news. Une très grosse news. On en sait un peu plus sur le prochain téléphone de Tecnomobile qui sera le Tecno Phantom X2. On sait qu'il y aura deux versions de téléphone là, un X2 et un X2 Pro. Pour les spécifications, on a très peu d'informations qui ont fuité. On connaît déjà le socle qui va embarquer et la date de lancement. Restez attentifs. Le prochain Phantom X2 sera lancé le 7 décembre prochain, donc mardi prochain à Dubaï. Donc le prochain live de mardi, on va essayer d'en parler. On va essayer de faire un récap de tout ce qui a été annoncé sur ce téléphone-là, les spécifications, le niveau de prix, etc. et la disponibilité sur nos marchés. C'est une très bonne chose. J'avais super bien apprécié le Phantom X, le premier modèle sorti l'année dernière, on va dire, en juillet de l'année dernière. C'était un téléphone qui avait un aspect très super premium. Tous ceux qui ont pu l'avoir en main, qui ont pu le voir, ont été très étonnés par la qualité de fabrication du téléphone. Un téléphone avec une très belle qualité de fabrication. Ça le faisait en tout cas. On avait l'impression d'avoir un téléphone premium, un téléphone de Samsung avec les bords incurvés. Le téléphone le faisait. Malheureusement, il n'a pas profité de MAJ vers les nouvelles versions Android. Il est resté sur Android 11 et c'est un tout petit peu le bémol qu'on a. Mais déjà avec ce Phantom 12 et ce Phantom 10, ce Phantom X2, on sait déjà que le téléphone va embarquer un tout nouveau socle, le MediaTek Dimensity 9000. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un socle qui rivalise avec le Snapdragon 8 Gen 1. Rien que ça, un socle qui rivalise avec le Snapdragon 8 Gen 1. Donc c'est vraiment du haut de gamme, on va dire. Snapdragon 8 Gen 1 et qui arrive même à le battre sur des benchmarks en CPU. Donc le Dimensity 9000 arrive à battre le Snapdragon 8 Gen 1 sur le score sur les benchmarks de CPU. Le Snapdragon est beaucoup plus fort sur les benchmarks de GPU. Donc voilà un tout petit peu ce que proposera Tecno avec son prochain Phantom X2. Rien de plus qu'un socle Dimensity 9000. On attend de voir, on a encore une semaine, donc d'ici jusqu'à mardi prochain, on aura la sortie de téléphone, on pourra en savoir plus sur ce que Tecno nous a proposé. Pour le reste, on attend de voir un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition Full HD+, un écran en 120 Hz et malheureusement, le rumeur annonce Android 12 sur ce téléphone-là. On espère que vraiment ils pourront proposer Android 13. Et pourquoi pas une mise à jour, si c'est Android 12, une mise à jour. Pour ce qui est du prix, c'est clair que quand on sait déjà que le Phantom X était disponible autour de 250, il est encore même disponible autour de 250, disons, son 5000 francs CFA. On imagine déjà le niveau de prix de ce Phantom X2 là, avec ce Dimensity là. Sûrement qu'on va passer le cap des 300 000, donc ça sera compris entre 200 et 300 000 francs CFA pour ce Phantom X2 là. Mais le socle, on vaut vraiment la chandelle, un socle super puissant. Il va juste rester à Tecno de ne pas zapper la case MAJ, faire des mises à jour vers Android 13 et de faire des mises à jour vers Android 14 également. Donc, pour mettre aux utilisateurs une ou deux mises à jour majeures de leur système. Là, on a une image qui a fuité sur le téléphone. On va voir le module arrière avec 3 capteurs photo et le flash. Voilà. Le design, c'est un design classique avec une coque en métal, un peu ce qu'on avait déjà avec le Phantom X. On a des bords incurvés, donc sûrement qu'on aura un téléphone avec des bords incurvés et son écran OLED. On attend de voir niveau prix. On espère qu'on va juste croiser les doigts de pouvoir l'avoir à un prix pas super élevé. Et encore mieux, on va croiser les doigts de pouvoir mettre la main sur une pièce afin de vous faire un déballage et de vous le présenter dans les semaines à venir. On espère que ça va le faire.
Le SMIC en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il est de 60 000. Euh, L'État envisage de le monter à 75 000, je crois. Voilà, donc c'est le SMIC, 60 000, 75 000 francs CFA le SMIC. Salaire moyen, je ne peux pas te dire, j'ai pas d'infos particulières sur le salaire moyen en Côte d'Ivoire. Je sais que le SMIC, c'est 60 000 actuellement. Donc c'est à peu près à 200 000, 250 000, c'est à peu près 3 à 4 fois le SMIC. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose, voilà. On attend de voir ce que le téléphone aura à proposer. Donc c'est le dimanche, c'est le Tecno Phantom X2 avec un stock Dimensity 9000. Donc c'est un stock octa-core avec des cœurs Cortex X2 et des corps A7, etc. Donc on a pleine puissance et pleine performance dans ce tout nouveau socle-là. On va passer au point suivant qui est le festival des mobiles d'Abidjan. Ça aura lieu du 2 au 4 décembre prochain au plateau à la Kestable. Donc c'est un festival pour partager, échanger sur tout ce qui concerne les mobiles. C'est en Côte d'Ivoire. C'est organisé par quelqu'un qui est du milieu de la tech, du milieu des mobiles, un youtubeur, un influenceur également de renom. Donc ce festival-là va permettre aux acteurs de pouvoir échanger, trouver une plateforme où on pourra faire des achats, acheter des téléphones, acheter également, faire du SAV sur les produits. Il y aura des espaces de gaming. Il y aura également beaucoup d'ateliers pour expliquer aux gens comment utiliser le téléphone, comment se former avec le téléphone, comment acheter avec le téléphone, et plein d'informations seront partagées. Un véritable partage d'expérience. Donc, si vous êtes à Abidjan, notez bien la date, c'est les 2, 3 et 4 décembre prochain. Donc, déjà à partir de vendredi, je crois, hein. Le 2, c'est le vendredi, donc c'est le vendredi, samedi et le dimanche. Donc, les 2, 3 et 4 décembre, vendredi, samedi, dimanche, au plateau, à l'immeuble de la Kestable, vous allez pouvoir participer au premier festival des mobiles d'Abidjan. On a plusieurs partenaires qui sont associés. Vous allez pouvoir gagner des lots, des téléphones, etc., etc. Et c'est vraiment intéressant. Ils ont également une application mobile disponible sur Android qui vous permet de pouvoir profiter et suivre l'événement. Vous allez pouvoir l'utiliser pour vous inscrire, vous allez pouvoir l'utiliser pour souscrire, pour participer également. Il y a une tombola qui est organisée chaque jour. Voilà, avec des lots qui peuvent aller de l'iPhone X. Il y a une personne qui a gagné un iPhone X avec une participation de 500 francs CFA. Donc c'est une très bonne opportunité pour essayer de présenter les opportunités qu'offre le mobile et partager sur tout ce qui tourne autour des mobiles. On aura des téléphones qui seront en vente. Vous pourrez acheter des téléphones, participer à tout ce qui se passera, et c'est vraiment une belle aubaine. C'est la première édition. On y sera le samedi pour essayer de partager, rencontrer, échanger avec les personnes qui y seront. Voilà, donc c'est ce samedi-là. Je rappelle que les dates, c'est le 2, 3, 4 décembre prochain. Le festival des mobiles d'Abidjan. Voilà un tout petit peu ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. On va maintenant faire le point de l'astuce de la journée. Je vais vous présenter l'application Google Keep. Si vous la connaissez, Google Keep, c'est une application, donc ça fait partie de la suite d'applications de Google Keep. C'est une application de prise de notes. Donc, elle est une interface classique, simple. Vous avez les rappels des menus. Vous avez ici votre test qui est là, etc., etc. Vous pouvez partager, faire plein de choses. Cette application est super intéressante parce qu'elle vous permet de pouvoir taper du texte rapidement, faire vos textes rapidement. Vous pouvez faire vos textes rapidement, taper vos textes, éditer vos textes, donc faire des prises de notes. L'application est gratuite et elle est disponible sur le Play Store. Elle est également disponible sur vos différents téléphones, donc vous pouvez profiter de cette application-là. Je l'utilise au quotidien. Elle me permet, moi, de pouvoir facilement échanger, écrire mes notes quand je suis en déplacement. Donc, je suis en déplacement, j'ai des notes à prendre. Depuis mon téléphone, j'ouvre l'application Keep, je peux noter mes notes, mes différents points que je peux facilement retrouver sur mon ordinateur
et c'est synchronisé rapide, c'est synchronisé comme on connaît Google avec la synchronisation des applications, c'est rapide et ça fonctionne super. Donc je peux commencer un texte sur mon ordinateur et le retrouver sur mon téléphone, et le retrouver sur ma tablette, le retrouver sur mon laptop, sur d'autres ordinateurs et continuer sans perdre en productivité. Je commence sur mon ordinateur et je continue ailleurs. Vous allez pouvoir dans vos textes ajouter des couleurs, euh, des signes visuels, vous allez pouvoir ajouter des images, vous allez pouvoir ajouter, sauvegarder vos textes, vous allez pouvoir mettre des libellés, donc catégoriser vos différentes, vous allez pouvoir catégoriser vos différentes notes et c'est vraiment super en tout cas. Ça vous permettra de pouvoir avoir vos notes, les catégoriser, etc., etc. Donc voilà un peu plus cette application qui s'appelle Google Keep. Si vous avez un compte Google, vous pourrez y avoir accès. Vous avez juste à vous connecter à votre compte Gmail et vous aurez accès à cette application-là. Elle est géniale. Je l'utilise depuis pas mal d'années déjà et je suis super satisfait par cette application-là. Google Keep, Play Store, également sur le web, depuis votre navigateur, vous allez pouvoir y avoir accès. Voilà, on va maintenant passer à notre petit tour d'horizon MOOC et information sur les MOOC. Voilà, donc motivation. Je le rappelle encore, on a les MOOC qui sont des cours massifs en ligne. Ils permettent de pouvoir profiter de divers cours, de diverses formations sur toutes sortes de thématiques et cela depuis votre ordinateur. C'est des cours en ligne. Vous n'avez pas forcément besoin de payer. Il y a plusieurs cours qui sont gratuits. Vous avez des thématiques, toutes sortes de thématiques. Vous allez pouvoir donc vous former et améliorer vos compétences. C'est super important, toujours s'améliorer, toujours essayer de monter en compétences, essayer de monter en level. Donc moi je vous encourage, MOOC. Donc MOOC, vous avez myMOOC.fr, vous avez également Coursera.org, qui sont des agrégateurs de MOOC. Vous allez pouvoir vous inscrire, il y en a plusieurs, des gratuits, des certifiants, et c'est des MOOC, c'est des formations que vous allez pouvoir ajouter à vos CV. Donc, démontrer une véritable expertise dans un domaine particulier, c'est le moment de le faire. Donc, c'est des MOOC, il y en a plusieurs. Vraiment, faites-le, ça vous permettra de pouvoir améliorer vos capacités. Voilà, donc on a fait un tout petit peu le tour de l'actualité tech et mobile cette semaine. J'espère que vous avez passé ce bon moment là avec nous, vous avez apprécié. Le live sera en rediff sur la chaîne. N'oubliez pas de lâcher les petits pouces et de partager les vidéos. On espère qu'on pourra profiter encore de ce live là mardi prochain. Normalement, le mardi prochain, on sera encore au 6, pardon, j'ai fait une erreur. Donc, c'est le téléphone, le Tecno Phantom X2 sera présenté le 7. C'est dommage. Bon, je vais voir avec. On aura déjà d'autres live le mardi prochain, donc le mardi 6 à 21h30. Je vais voir si le mercredi, avec les annonces, ça me permettra de pouvoir, si j'ai suffisamment d'informations à vous partager sur ce nouveau Tecno Phantom X2 là. Donc, si c'est bon, on pourra faire un live le mardi, donc mardi prochain, 21h30. Et on fera un second live le mercredi également, où on va pouvoir parler du téléphone. On va le faire un peu plus tôt. Je vais voir par rapport à l'heure de diffusion là-bas, l'heure de disponibilité, quand ils feront les campagnes et tout. Et je pourrais faire ce petit détour là en live avec le prochain Tecno Phantom X. Voilà. Donc, je vais essayer de répondre à vos différentes questions. Si vous avez une question, on est disponible pour essayer de vous répondre. Voilà. Concernant les mises à jour, René Sekela, comme on le sait, concernant les mises à jour, Tecno Infinix ne sont vraiment pas dans le coup, on va dire ça comme ça. Ils ne suivent réellement pas les mises à jour de téléphone, c'est vraiment dommage. On n'en a même pas, on ne même pas dire, voilà, on n'en a même pas, on n'a pas de mise à jour. Ils avaient annoncé le Android 13 pour le Phantom et pour le Camon 18, Android 12, pardon. Ça, c'est toujours pas le cas, toujours pas fait. Ils avaient également annoncé Android aussi plusieurs téléphones, le Camon, etc. Bon, toute la gamme des Camon, ça n'a pas fait. Et le Camon 19 qui est sorti il y a quelques semaines également, il y a quelques mois. Je vais profiter également d'Android 13. On attend encore cette mise à jour là vers Android 13. C'est toujours pas le cas. Voilà, c'est toujours pas fait. Mais je rappelle que pour le Camon 19 Pro, la mise à jour, la ROM avec Android 13 est disponible. J'ai pu la télécharger depuis pas mal de mois déjà, depuis plusieurs mois déjà, elle est déjà disponible. Donc pour les plus vivaces, vous pourrez la télécharger et l'installer sur votre téléphone si vous avez pas de crainte. Moi, j'attends juste que
Tecno puisse faire la mise à jour officielle afin de pouvoir en profiter. Bon, s'ils la font pas, on va faire avec. Je sais pas, on n'a pas vraiment le choix, je pense. On n'a pas vraiment le choix. On va être obligé d'utiliser le téléphone comme ça. Pour ce qui est d'Infinix, René, c'est que là, c'est le même bail, on va dire ça comme ça. C'est la même chose. Infinix également, c'est pas ceux qui puissent mettre leur téléphone à jour. Et là, tu parles même du Infinix Note 10 Pro. Moi, j'ai le Note 12 Pro qui est encore sur Android 12, qui n'est même pas donc pensé qu'il sera sur Android 13, je sais même pas. On croise toujours les doigts. On espère que ces marques-là vont essayer de mettre un peu, changer un tout petit peu la donne et nous proposer des téléphones et nous assurer de mises à jour conséquentes, une ou deux mises à jour sur le téléphone. Ça serait déjà pas mal. C'est vraiment dommage qu'on puisse acheter un téléphone sans avoir des mises à jour. Surtout qu'on sait que ces mises à jour-là viennent corriger des problèmes de sécurité, viennent mettre à jour, apporter de nouvelles fonctionnalités sur le téléphone. Voilà, c'est dommage qu'on puisse pas pouvoir, pour qu'on ne puisse en profiter sur ce téléphone-là. Et c'est ce qui est également un point, un talon d'Achille pour les marques, pour ces deux marques-là, par rapport à la concurrence. On voit que Samsung propose des mises à jour. Et aujourd'hui, la plupart des sites seront mises à jour vers Android 13, aussi par les S22. Donc, c'est déjà fait. Les téléphones, les Galaxy les A et Root vont aussi pour Android 13. Donc, le choix entre ces téléphones-là et les téléphones va être un peu plus compliqué si on veut profiter des mises à jour et continuer de pouvoir utiliser son téléphone pendant des années. Voilà, c'est donc tout pour notre petit tour d'horizon des actus de l'actualité tech et mobile de la semaine. Il y a beaucoup de news qui seront disponibles sur notre blog. Vous connaissez le site déjà, qui s'appelle phoneroll.com. Donc, si vous voulez être informé de l'actualité tech et mobile, abonnez-vous, connectez-vous à notre blog phoneroll.com. On essaie de partager tous les jours des nouveautés sur l'actualité tech et mobile. Ici, on a tout ce qu'il y a comme actualité sur les Tecno Phantom I, sur des raids magiques. On a plusieurs articles qui sont écrits chaque jour. Chaque jour, on a 1 ou 2 ou 4 articles qui sont mis en ligne. Pour pouvoir être informé de tout ce qui se passe en Afrique et dans le monde en termes de mobile. Vous n'aurez pas forcément besoin d'attendre le mardi prochain pour être informé. Abonnez-vous au blog, partagez, likez, laissez les commentaires. Je vais essayer de répondre à toutes vos différentes questions. Phoneroll.com, c'est notre blog. Voilà, c'est donc tout notre petit tour d'horizon de l'actualité tech et mobile. J'espère que vous avez apprécié ce moment-là. Donc on a terminé. Si vous n'avez plus de questions, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos différentes semaines. Que Dieu bénisse vos activités. Que la santé soit votre partage. Soyez bénis. Allez, chaîne.